Je vous salue tous. C'est votre frère le Joseph qui revient encore. Cette fois-ci, je viens avec un sujet nouveau. Un sujet qui n'a jamais été traité ici. Il s'agit des bienfaits de la lecture. Des bienfaits de la lecture. Je vais vous donner 7 raisons scientifiques de lire un livre. 7 raisons scientifiques de lire un livre. Chez nous à l'église, parmi les mystères que nous avons un sous-ministère ou bien une commission réservée aux personnes âgées. Le président de cette sous-commission m'a demandé de préparer une leçon au sujet des bienfaits de la lecture, plus spécialement pour les hommes âgés. J'ai trouvé vraiment, je n'avais jamais songé au bienfait de la lecture, bien que j'aime lire, mais je n'avais pas calculé les bienfaits de la lecture, mais j'ai trouvé que la lecture est vraiment très importante. La lecture est une médecine préventive, une médecine curative. La lecture est vraiment bonne même pour notre santé mentale. La lecture est nécessaire pour tous les autres aspects de la vie. Avec la technologie, plusieurs articles à ce sujet sont à notre disposition. Je vous ai choisi un article publié par Radio-Canada. C'était en 2018. Cet article, comme je venais de le dire, il est intitulé « 7 raisons scientifiques de lire un livre ». Peut-être vous avez une raison ou une autre qui vous empêche de lire, mais après avoir suivi mon exposé, après avoir suivi les résultats de ces recherches, je sais très bien que tu vas prendre la décision de lire. Tu vas commencer à lire. C'est pour votre intérêt. Cette raison scientifique de lire un livre, ça fait vivre vieux, ça garde le cerveau en santé, ça réduit le stress, ça améliore nos relations avec les autres, c'est associé à un meilleur statut socio-économique, ça augmente la créativité, ça rend heureux. Voilà les 7 raisons scientifiques de lire un livre ou bien les 7 raisons scientifiques de la lecture. Nous allons dire quelques mots au sujet de chaque avantage. Ces avantages que nous venons d'évoquer tout de suite là. Premièrement, ça fait vivre plus vieux. La lecture contribue beaucoup à la longévité d'une personne. Toute chose étant égale par ailleurs, des personnes âgées vivant dans les mêmes conditions de vie, une aimant pas la lecture et une autre aimant la lecture, cette dernière vivra 2 ans de plus que celle
qui ne lit pas. Ça, c'est le résultat d'une recherche menée à l'université de Yale. Une recherche qui a duré 12 ans sur l'échantillon de 300 participants. Une étude conclue en 2016. Mais ici, on donne conseil de lire les romans ou bien les histoires fictives, car ces histoires fictives stimulent beaucoup l'esprit que les histoires réelles. C'est ça le conseil que ces chercheurs donnent. Deuxièmement, ça garde le cerveau en santé. Une autre étude a été faite par les Américains en 1990. Ces chercheurs ont montré que les personnes âgées souffrant d'Alzheimer avaient pratiqué moins d'activités intellectuelles au cours de leur vie que celles qui n'étaient pas atteintes par cette maladie. Je vous rappelle que cette maladie est un type de démence qui provoque des troubles de la mémoire, de la pensée et du comportement. Si vous avez la chance, vous n'avez pas encore été atteint par cette maladie, son préventif, c'est la lecture des livres. Lisez les livres pour éviter cette maladie, cette mauvaise maladie qui est dite Alzheimer, une mauvaise maladie. Troisièmement, la lecture réduit le stress. Ça réduit le stress. La lecture d'un bon livre est le médicament de stress. Une recherche menée à l'université de Sussex au Royaume-Uni ont constaté en 2009 que le niveau de stress des gens diminue de 68% 6 minutes après avoir ouvert un livre. Lire serait plus efficace que d'écouter la musique, de prendre une tasse de thé ou de faire une promenade. Je veux dire, la lecture d'un bon livre est un bon médicament pour nos stress. Quatrièmement, la lecture, ça fait améliorer nos relations avec les autres. On continue avec les recherches. En 2013, aux États-Unis, des chercheurs ont conclu que la lecture des chefs-d'œuvre littéraires et non pas des romans populaires aide à mieux comprendre les émotions des autres. Il développerait ainsi son empathie et sa capacité de gérer des relations sociales ou conflictuelles. Une autre étude similaire, parue en 2017, affirmant que la lecture nous rend non seulement plus empathiques, mais plus gentils. Une chercheuse de l'université de Kingston à Londres a observé que les gens qui préféraient la télévision à un bon livre étaient moins amicaux que les amoureux de la lecture. Cinquièmement, c'est associé à un meilleur statut socio-économique. Les gens qui lisent, les gens qui ont lu, finalement, ils ont un bon statut socio-économique.
Je veux dire, lire aiderait aussi à gravir les échelons de la société. Une autre recherche faite à l'université d'Edinburgh en Écosse a mesuré les habiletés en lecture et en mathématiques d'enfants britanniques de ce temps. Puis, ils ont observé leur statut socio-économique 35 ans plus tard. Les enfants qui lisaient plus facilement à cet âge avaient généralement atteint un meilleur statut socio-économique à l'âge de 42 ans. Cela pourrait notamment s'expliquer par le fait que les gens ont pris des facilités à lire dans leur enfance, restent généralement plus longtemps à l'école et atteignent un niveau d'éducation plus élevé. Sixièmement, la lecture augmente la créativité. Ça augmente la créativité. Nous continuons avec les recherches. En 2011, des chercheurs écossais et australiens ont voulu mesurer le lien entre les habiletés de lecture et la créativité. Ils avaient comme hypothèse de départ que les gens qui éprouvent des difficultés de lecture compensent leurs lacunes en développant plus leur créativité. Mais c'est tout le contraire qu'ils ont découvert. Les adolescents et les jeunes adultes qui avaient de la facilité à lire sont ceux qui ont obtenu les meilleurs résultats aux différents tests de la créativité qu'on leur a fait passer. Et en fait, la lecture, ça rend heureux. Un beau livre est aussi la clé du bonheur. Une étude menée par l'Université de Liverpool en 2016 indique que les gens qui lisent beaucoup se disent généralement plus satisfaits de leur vie. Ils entretiennent également un plus grand nombre de relations sociales qui sont un facteur directement lié au bonheur. 27% des personnes sondées au cours de l'étude ont aussi affirmé avoir amélioré leur vie en quittant leur emploi ou en mettant une relation malsaine, en mettant fin à une relation malsaine. Par exemple, après avoir lu un livre marquant. Voilà les 7 raisons scientifiques de lire un livre. Avant de clore, je vous fais une promesse. Je vous fais des promesses d'ailleurs. Je vais traduire cet article en anglais et en kinyarwanda pour qu'un grand nombre puisse en bénéficier. Deuxièmement, il y aura encore une leçon, une audio qui va montrer pourquoi les Juifs réussissent. Les Juifs réussissent la vie grâce à la lecture et à la mise en pratique des Saintes Écritures. Ça sera notre leçon qui viendra compléter celle-ci.